Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de live avec moi, donc je vous souhaite une bonne année. J'espère que ce début d'année a déjà bien démarré pour vous. On va donc faire une séance sur cette thématique détox autour du pranayama. Donc une séance principalement assise ou allongée, pas de posture debout, très peu de mouvements. Il y aura quelques petits mouvements pour délier un petit peu aussi, mais plutôt une séance assise. Donc prévoyez des supports, un banc, un zafou, ou une chaise si vous préférez être assis sur une chaise. Dans les accessoires aussi à prévoir peut-être des mouchoirs. On va faire ce qu'on appelle bastrika ou des choses comme ça où on expire de manière un peu explosive. Donc prévoyez si vous avez besoin d'un mouchoir. Pour commencer, je vous propose de vous allonger sur le dos et vous prendrez le temps de fermer les yeux quelques instants et déjà de vous retrouver au sol. Donc, prenez conscience de vos appuis, comment la tête se dépose, le haut du dos, les bras, le bassin, l'arrière des jambes, les talons. Repérez tous ces appuis, laissez-les se déposer un peu plus. Profitez-en pour lâcher la journée, mettre le quotidien un peu de côté. Ramenez l'attention sur l'instant présent. Puis tranquillement, commencez à porter votre attention sur la respiration. D'abord, observez comment elle est là ce soir. Et prenez cette respiration, comme elle est là, comme point d'entrée dans la pratique. Donc à travers différentes techniques de pranayama, l'idée va être de faire un ménage intérieur, en insistant souvent plus sur les expirations. Et vous verrez, il y aura différentes techniques. L'idée, c'est de faire de la place, de purifier de l'intérieur, de faire le ménage. Donc commencez là juste par allonger, étirer un peu la respiration. Vous pouvez mettre en place Ujjayi de manière très douce, très subtile, pour prendre un peu plus de temps à chaque expire, un peu plus de temps à chaque inspire. C'est envie d'affiner la respiration. En même temps que vous faites cet affinage de la respiration, on va commencer à repérer les différents étages de la respiration. Je propose à travers cette séance aussi, prendre le temps de remettre en place. Qu'est-ce que c'est qu'une respiration profonde? Par où ça passe dans le buste, au niveau de la cage thoracique, du bassin, etc. Donc pour commencer, vous allez vous concentrer sur le mouvement du ventre. Si vous voulez mettre les mains sur le ventre ou une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique, c'est possible pour vous aider à sentir le mouvement. Si vous préférez garder les bras le long du corps, vous pouvez. Donc dans un premier temps, on va faire quelques respirations en essayant de ne bouger que le ventre. La cage thoracique ne bouge pas du tout, ou le moins possible. Donc à l'inspire, mon ventre se gonfle légèrement, sans force. Et à l'expire, je laisse redescendre le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et expire, le ventre se vide, le nombril part vers la colonne.
Maintenant, on amènera la respiration au niveau de la cage thoracique. Pareil, si vous voulez placer les deux mains sur le bas de la cage thoracique, au niveau des côtes flottantes, vous pouvez. On va essayer maintenant de ne plus bouger le ventre et de juste bouger au niveau de la cage thoracique. Pareil, inspire, ma cage thoracique se gonfle, et expire, elle se redépose, elle se vide. En cherchant, surtout sur les côtes flottantes, sur le bas de la cage, à plutôt ouvrir de manière latérale. Donc, inspire, la cage thoracique se gonfle, s'ouvre sur les côtés, et expire, elle se redépose. Encore une ou deux fois. Et puis on viendra chercher le troisième étage de la respiration, une respiration très haute, juste sous les clavicules, ce qu'on appelle la respiration sous-claviculaire. Pareil, vous pouvez mettre les mains si vous voulez, le bout des doigts sur les clavicules. Et donc quand j'inspire, je vais chercher cette respiration haute qui va amener le sternum vers mon menton. Quand je suis assis ou debout, cette respiration amène vers le haut. Quand on est allongé, on a vraiment cette sensation que ça amène vers la tête, vers le visage. Donc à l'inspire, je vais chercher sous les clavicules et à l'expire, je laisse tranquillement se déposer. J'essaie pour le moment, pour dissocier, de ne pas bouger le ventre, le moins possible bouger le bas de la cage thoracique, vraiment aller chercher en haut. Ok, on va réunir ces trois étages ensemble. Inspire, le haut de la cage thoracique, le bas de la cage thoracique et le ventre qui se gonfle. Et expire, on laisse le ventre se vider, le nombril retourner vers la colonne vertébrale, puis la cage thoracique se déposer et l'étage des clavicules. On va essayer de le faire dans ce sens-là que je viens de vous indiquer, donc une vague qui irait de haut en bas quand on inspire et de bas en haut quand on expire. Donc je redis, inspire, d'abord je vais chercher sous les clavicules, puis j'ouvre notamment latéralement la cage thoracique, et en fin de course, je laisse le ventre se gonfler légèrement. Plutôt, je relâche le ventre. Et expire, je garde la cage ouverte, je vais aller chercher d'abord dans le ventre, le nombril qui part vers la colonne, puis je laisse la cage se déposer et en toute fin les clavicules. Inspire, clavicule, cage, ventre, expire, ventre, cage, clavicule. Continuez avec cette vague et on rajoute à ça la conscience du périnée qui va venir compléter cette respiration. Donc quand j'inspire, clavicule, cage, ventre, et en fin d'inspire, je cherche à détendre, à relâcher les muscles du périnée, donc les muscles qui tapissent le fond du bassin. Puis expire, je vais essayer d'abord chercher cette contraction du périnée, une contraction douce, hein, c'est pas quelque chose qui vient fermer, c'est pas en force, c'est comme un accompagnement. Donc j'engage les muscles du périnée, le nombril part vers la colonne et je vais penser aussi à pousser le nombril vers le haut, cette envie d'aller pousser sur le diaphragme, la cage très ouverte. Et fin d'expire, je dépose la cage, puis les clavicules. Inspire, clavicule, cage, ventre, et on détend au niveau du périnée, on relâche, sans pousser vers le bas, hein. Juste je relâche.
Et expire. Petit engagement du périnée, nombril qui part vers la colonne vertébrale et qui va chercher vers le haut. Puis je dépose la cage thoracique et les clavicules. Je vous redis une dernière fois. Inspire, clavicule, cage, ventre, périnée. Expire, périnée, ventre, nombril qui part vers l'arrière, vers le haut, cage, clavicule. Continuez, encore quelques respirations avec ça. Continuez à faire cette vague, inspire, expire, et commencez à accueillir des temps de suspension à vide, des moments après l'expire où la respiration vient comme s'arrêter. En fait, j'attends le moment où j'ai vraiment besoin d'inspirer pour le faire. Les temps de suspension à vide doivent rester confortables. Si pour le moment ça crée quelque chose de l'ordre de l'angoisse, laissez de côté, ne forcez pas. Si au contraire vous êtes bien dedans, vous pouvez les faire durer assez longtemps même. Ok, relâchez la respiration. Observez quelques instants déjà qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce qui change dans votre état. Comment sont vos appuis maintenant au sol? Donc retenez ce chemin qu'on vient de prendre pour la respiration, on le reprendra en fin de séance. Et entre-temps, on va venir chercher d'autres techniques pour aller purifier de manière un peu plus soutenue. Ok, ramenez un petit peu de mouvement dans les mains, dans les pieds. Laissez-vous bâiller, étirez-vous. Faites ce qu'il vous faut pour sortir de ce temps allongé. Et vous viendrez vous asseoir. Si possible, assis sur les talons. S'il y a besoin de s'asseoir sur un banc ou sur un autre accessoire, vous pouvez. Si vous n'êtes vraiment pas bien sur les talons, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Ok. Je vais vous proposer juste quelques petits mouvements pour délier un petit peu, juste remettre le corps en mouvement et ensuite on prendra notre assise pour tous les autres pranayamas. Donc simplement, assis ici, je vais vous proposer de faire des petites rotations comme ça avec les épaules, en laissant tranquille la respiration. On prend une respiration libre, ou ce qu'on appelle des fois une respiration tendresse, une respiration qui ne fait qu'accompagner le mouvement. Et puis quelquefois dans l'autre sens, je pars vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Très libre, hein, c'est vraiment, je délie, je lâche des tensions avec. Ok, et
Puis venez poser la main droite sur le côté et ouvrez avec le bras gauche vers le plafond. Le regard peut aller en haut. Dépasser un petit peu la tête, aller sur le côté. On reste quelques instants ici. Et puis ramener au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On pose la main gauche au sol. On ouvre avec le bras droit. On va chercher vers le haut, puis un peu plus sur le côté. Étirer au niveau de la cage thoracique, au niveau de la sangle abdominale. Faire un peu de place. Ok, ramenez, on fait une fois de chaque côté. Posez la main droite au sol, ouvrez avec le bras gauche. Et puis posez la main gauche et on ouvre avec le bras droit. Ok, ramenez au centre. Et puis quelques petites torsions, toutes douces, toutes tranquilles. Je vais aller regarder sur le côté, puis peut-être vers l'arrière. Une main sur le genou, l'autre main au sol derrière soi. Très tranquille, hein. C'est vraiment refaire un peu de place là dans la colonne. Et puis revenez au centre et même chose de l'autre côté. Je vais aller regarder sur le côté derrière. Ramenez face, encore quelques fois de chaque côté. On tourne et on revient face. De l'autre côté, on revient face. Encore une fois de chaque côté. Ok, puis lâchez le front au sol. Les bras de chaque côté des jambes. Une ou deux respirations là. Profitez-en pour aller guider votre respiration dans le dos. Ok, redressez-vous. Si c'est possible de rester à genoux, je vous invite à le faire, mais vous pouvez vous mettre en tailleur si c'est mieux. Encore une fois, prenez les accessoires dont vous avez besoin. Première technique de purification que je vous propose, ça va être Bhastrika. Donc, je vais expirer avec la narine gauche, puis inspirer avec les deux narines. Expirer avec la narine droite, puis inspirer avec les deux narines. Sur un rythme très soutenu, à la fois sur l'expire et sur l'inspire. Ok ? En même temps qu'on fait ça, on va faire un mouvement de torsion. Donc, quand j'expire à gauche, je vais regarder à gauche. J'inspire en revenant face. Puis j'expire à droite, en changeant de main, pardon. J'expire à droite, en regardant à droite, et je reviens en inspirant. Et donc à chaque fois, on change de main pour faire ça. Expire à gauche, inspire. Expire à droite, inspire. Expire à gauche, inspire. Expire à droite, inspire, etc. Okay, je vous donne un petit exemple. C'est là où les mouchoirs peuvent être bienvenus. Ok ? Me bouche. Donc, un rythme assez rapide. Essayez de vraiment délier la colonne vertébrale quand vous faites ça. Je ne retiens pas le mouvement. Je vais vraiment me laisser aller dans cette proposition. Ok ? 40 fois de chaque côté. Une fois qu'on a fait les 40, on prend une pause avec 3 ou 4 respirations ici. 3 ou 4 respirations donc avec Ujjayi et si possible le retour de notre vague de tout à l'heure. Puis de nouveau, 40, 3 ou 4 respirations avec la vague et un troisième cycle, 40 et la vague. Ok ? Allez, je fais avec vous.
pause, restez au centre. 3 ou 4 respirations profondes, toujours en accueillant toutes les suspensions à vide qui viennent. Et on part pour un deuxième cycle. Revenez au centre, 3 ou 4 respirations ici. Et un dernier cycle. Là, je vous propose de poser la main droite au sol, d'ouvrir avec le bras gauche, comme tout à l'heure, vers le haut ou légèrement sur le côté. Prenez une inspire et une suspension à plein ici. Donc une suspension après l'inspire. Et on relâche et expire. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté, main gauche au sol, bras droit qui ouvre, inspire et suspension à plein. Et expire. Revenez au centre. Et juste une petite minute d'observation ici. La respiration est libre. Ok, je vous propose ensuite de venir vous asseoir en tailleur, avec ou sans accessoires. Je vais vous mettre sur le zafou. Votre tailleur à vous, hein. Ça peut être un demi-lotus, un tailleur, plus doux, ce que vous voulez. Hein. On va prendre la technique de Anuloma Ujjayi. Donc je vais expirer par la narine gauche, inspirer avec les deux narines et expirer avec la narine droite, inspirer avec les deux narines, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et cette fois-ci,
On va le faire sur un rythme lent. Là, tout à l'heure, on l'a fait sur un rythme rapide, donc pour Bhastrika. Là, on va le faire sur un rythme lent, des expires les plus longues possibles, avec la suspension à vide qui peut exister. Et en même temps, je vous propose de nouveau un mouvement avec le buste, cette fois-ci un mouvement lent. Une petite torsion, je vais en fait descendre ma tête vers mon genou. Je fais une courbe avec mon dos, sans forcer, je ne veux pas m'écraser sur ma jambe, je laisse peser un petit peu le poids. Donc je vais d'abord aller vers mon genou gauche, ma jambe gauche, et en même temps fermer ma narine droite pour expirer par la gauche. Donc je fais ça en même temps que je descends, j'expire à gauche. Là, inspire, je peux reposer la main, on reste là. Et expire, donc en changeant de main, on va aller vers la droite. Je ferme la narine gauche, j'expire, narine droite. Et on reviendra face à l'inspire, on se redresse. Et on fera la même chose dans l'autre sens. Je vous montre, donc expire, je vais expirer cette fois-ci à droite, en lâchant la tête. On reste là, inspire. Et expire à gauche, en allant à gauche. Et on redresse à l'inspire. Okay, donc un petit jeu autour de Anuloma Ujjayi. Je vous guide. Remettez en place votre respiration. Vous pouvez bien sûr reprendre la vague. Et puis, prochaine expiration, bouchez la narine droite. Expirez narine gauche et on se penche vers la gauche. On lâche le poids de la tête au-dessus du genou gauche. Restez là, inspire, reposez la main au sol. On change de main et on vient expirer narine droite en allant au-dessus du genou droit. Et on se redresse en inspirant pour revenir face. On part dans l'autre sens. On bouche la narine gauche et expire narine droite pour venir au-dessus du genou droit en lâchant le poids de la tête. Reposez la main au sol, inspire ici. On change de main et expire narine gauche en allant à gauche. Et on se redresse, inspire pour revenir face. On a fait un cycle ensemble, on fait encore 2 cycles.
Ok, une fois que vous serez revenu face, lâchez le souffle de nouveau, prenez une petite minute d'observation. Je vous propose maintenant comme technique Lahari, pardon. On va de nouveau travailler sur l'expire avec les deux narines, enfin en bouchant une narine après l'autre. Et on va, sur la même expire, boucher plusieurs fois, enfin changer plusieurs fois de côté. Donc je vais expire à gauche, expire à droite, expire à gauche, expire à droite, expire à gauche, expire à droite. Sur une même expire, je change. À peu près 1 seconde avec chaque narine. Expire, 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 expire. Suspension à vide et j'inspire avec les deux narines. Ok ? On va faire ça 12 fois. Donc, pour ceux qui découvriraient ça, on utilise ce mudra pour boucher les narines. Donc, l'index et le majeur vont vers la paume. J'utilise le pouce et l'annulaire pour boucher une narine et l'autre. Ça fait une petite pince qu'on utilise pour boucher les narines. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez boucher complètement une narine et obstruer légèrement celle par laquelle j'expire. Donc on a toujours les deux doigts sur les narines. Allez. Inspirez. Expire. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Suspension à vide. Puis inspire. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Suspension à vide, etc. Je vous laisse continuer à votre rythme.
Vous finirez votre respiration et relâchez le souffle ensuite. Pareil, une petite minute ou deux d'observation. Et relâchez, bougez un petit peu. Je vous propose de retourner à genoux, si c'est possible pour vous, avec ou sans accessoires. Je vais vous proposer ici de prendre la posture du lion, Simhasana, comme un pranayama. Donc, la posture du lion. Quand on expire, on va tirer la langue en essayant d'amener le bout de la langue le plus bas possible. On tire vraiment la langue. En même temps, on vient regarder le troisième œil, donc on vient amener son regard en haut. On croise ici le regard. Et on va faire un son, une sorte un A chuchoté. Ok ? En même temps que vous faites ça, je vais vous proposer de poser les mains sur les genoux et d'ouvrir au maximum les doigts. Okay ? On continue le ménage ici, en passant par la gorge, du coup, cette fois-ci. Quand on inspire, simplement, on referme la bouche, on ferme les yeux et vous pouvez descendre un peu le visage pour inspirer ici. Ok ? Je vous montre une fois. Ok ? 8 fois ça. Allez, inspirez. Donc pareil, en accueillant les suspensions à vide après la posture du lion. Et un dernier.
Et de nouveau, je vous propose de poser le front au sol, les bras de chaque côté des jambes. S'il y a besoin d'adapter ça, vous pouvez fermer les poings, poser un poing au sol, l'autre poing par-dessus, puis le front sur les deux mains. Pareil, comme tout à l'heure, profitez-en pour amener la respiration dans le dos. Et puis redressez-vous. Et de nouveau, on vient s'asseoir pour un dernier pranayama, assis en tailleur ou à genoux, avec des accessoires si besoin. Donc là, je vais vous proposer de revenir avec Ujjayi, avec notre vague de tout à l'heure. Et on va compter la longueur de l'expiration. Et on va chercher à allonger progressivement l'expiration. Donc on va faire le choix au début de faire une expire qui dure qu'une seule seconde. Puis la respiration suivante, une expire de 2 secondes. Puis 3, puis 4, etc. Vous allez jusqu'à votre maximum à vous. Une fois que vous êtes à votre maximum, vous gardez ce rythme-là, disons 10, 12 secondes pour expirer. On reste, on prend un certain nombre de respirations avec ce maximum. Et je vous indiquerai ensuite de faire le chemin inverse. Donc on enlève une seconde à chaque expire pour revenir au point de départ, une expire d'1 seconde. Une fois que vous êtes arrivé là, la fois d'après, vous relâchez la respiration. Okay ? Toujours avec donc notre vague. Inspire clavicule, cage, ventre et le périnée qui lâche en dernier. Et expire, périnée, ventre, cage thoracique, clavicule. Okay ? Dans tout ça, l'inspire est libre, elle ne fait que réagir à la proposition à l'expire. Allez, fermez les yeux. Et quand vous voulez, vous partez dans cette proposition. Je redis une dernière fois, expire 1 seconde, puis 2 secondes, puis 3 secondes, etc. À chaque respiration, je rajoute 1 seconde. Et je vous indiquerai quand redescendre.
Et puis vous commencerez à redescendre. Vous enlevez 1 seconde à chaque expire. Quand vous serez arrivé au point de départ, lâchez la respiration et restez là encore. Donc quand vous êtes revenu au point de départ, gardez les yeux fermés. Restez dans cette posture encore 1 minute ou 2 si possible. Et laissez aller la respiration. Laissez-la redevenir un peu plus naturelle. Et je vous propose, même avec cette respiration naturelle, de continuer à accueillir les temps de suspension à vide. Voire même les temps de suspension tout court. Qu'est-ce qui se passe quand ma respiration s'arrête? Qu'est-ce qui se joue pour moi? Ces endroits qui peuvent être comme quelque chose d'un peu planant, si je les accueille, si je les force, qui peut devenir angoissant. Observez ces endroits où rien ne se passe a priori. Sans contrôle, sans rien faire de particulier. Juste observer, être spectateur de ces suspensions. Comme des temps de silence dans la respiration. Observez si avec ce silence de la respiration s'installe comme un silence mental.
Ok, relâchez la posture, bougez un petit peu, laissez-vous bâiller, faites ce qu'il vous faut pour terminer cette pratique. Merci beaucoup, à très bientôt.